Grotesque. Bon. Moi-même, bon, pour les Genzi, on va quand même développer. Parce que, normalement, pour les gars comme nous, là, les boomers ou les millennials, je pense que ça se passe de commentaires. Déjà, j'ai envie de dire un truc. Vous voyez le gars qui est blanc là, à côté à droite là. Après Ronaldo, le Brésilien, c'est le plus grand attaquant de l'histoire du football. Ne me citez pas Eto'o et autres. Vous pouvez peut-être mettre Romario dans ce genre de catégorie là. Mais après Ronaldo, R9, le plus grand, pour moi, le plus grand avant-centre, c'est Van Basten. Ah ouais, Suarez, ouais, Benzema, ouais. C'est pas Van Basten, frère. Bon, je pense pas que vous avez conscience de qui était le gars, là. Et aussi, le gars qui était à gauche, hein. Ne croyez pas de que c'est un ballon d'or, hein, Ligue de l'élite. C'est 2 ballons d'or, hein. Il y a un triple ballon d'or et un autre ballon d'or, là. L'équipe de Hollande de 88 qui a gagné l'Euro, là. Je pense pas que vous avez conscience de cette équipe nationale d'Hollande, là. Ce que c'était. Et on parle seulement du trio, souvent, ouais, Rijkaard, De Gullit et Van Basten. Les gars qui étaient aussi dans cette équipe-là, les Vandenborg, les Wouters, je parle même du gardien aussi du PSV là, dont j'oublie souvent un peu le nom là, les Koeman. Ah, c'était pas de la merde. C'était pas la merde cette équipe d'Hollande là. Pas la merde. Et tu avais 2 joueurs comme ça, Ruud Gullit, hein, ils pouvaient jouer tous les postes du football. Ils pouvaient jouer défenseur central, ils pouvaient jouer milieu défensif, ils pouvaient jouer meneur de jeu, ils pouvaient jouer deuxième attaquant, ils pouvaient même jouer avant-centre. Imaginez, quand vous voyez un peu Ruud Gullit, hein, quand je vois Ruud Gullit, hein, imaginez un Bodmer sans les blessures et avec une conviction de jeu. C'est-à-dire Bodmer, là, par exemple, Bodmer est pour moi l'un des plus grands talents de l'histoire du football français. J'aimerais même faire un sujet sur ce gars-là. Ça, c'est un gâchis, ça, Bodmer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en France, ce que ce gars-là aurait pu être s'il avait voulu. Mais il n'aimait pas bosser. Parce que Bodmer, franchement, il aurait pu être le Ruud Gullit français. S'il aurait voulu. Parce que lui, il était dans le même profil là. Quelqu'un qui est capable de jouer défenseur central, milieu défensif, milieu meneur de jeu ou deuxième attaquant. Bodmer pouvait faire ça. Ruud Gullit était ça. Ruud Gullit, il pouvait tout jouer. Tout jouer. Et le duo d'attaque qu'ils ont formé. Non seulement au Milan, non seulement en équipe nationale. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Des grands joueurs de football. Une alchimie comme j'ai rarement vu aussi dans l'histoire du foot de ce pays-là, des Pays-Bas. Rien à dire que chapeau. Et on passe à autre chose. Oh oui. Voilà, je suis beaucoup dans les années 90. Hein. Luka Modric, hein, est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Luka Modric est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Je le confirme, il est plus grand que Zidane, il est plus grand que tout le monde, il est plus grand que tout ça. Je le confirme, je suis d'accord avec... comment il s'appelle l'autre là, j'ai oublié son nom là. Je suis d'accord avec ce gars là. C'était d'accord, je sais plus le gars qui avait balancé ça sur l'afterfoot et j'étais d'accord avec lui un peu ça. Mais j'aurais toujours une affection particulière par mon ami Boban encore qui était beaucoup plus beau à voir jouer. Avant Modric, le plus grand joueur croate pour moi c'était Boban. Et le duo qui formait avec Davor Šuker, c'était un très beau truc. Que ce soit à l'Euro 96 et surtout, à cette fabuleuse Coupe du Monde 98 qu'ils ont joué. Et le fabuleux milieu de terrain que la Croatie avait là, Azimovic, Prozinski, Boban, c'était un fabuleux milieu de terrain. Je me rappelle le match contre la France là, se joue vraiment n'importe quoi. Si les gars là ont dominé la France comme pas possible, surtout la première mi-temps, Boban faisait vraiment la misère au milieu de terrain français. Et d'abord Šuker et Boban et autres et tout, c'était vraiment des gars qui se trouvaient les yeux fermés. C'était un fabuleux duo. Deux incroyables joueurs de trucs. Šuker, on parle d'un vainqueur de Ligue des Champions. Je crois que Boban aussi, c'est un vainqueur de Ligue des Champions. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte, hein. Parce que souvent, on croit que le football a commencé seulement aujourd'hui. Ça sont 2 gars qui ont gagné la Ligue des Champions et qui étaient incroyables. L'autre avait le Milan AC, l'autre avait le Real. Deux très très beaux joueurs de football qui m'ont marqué aussi mon enfance. Un grand duo aussi. Ça aussi, on vient encore à mes duos encore là.
Ça, c'est vraiment les trucs là. Je parle encore des trucs là. Souvent, je pense que les gens disent que c'est le plus grand joueur, même mexicain de tous les temps. Blanco et Hernandez. Ah, la Coupe du Monde 98 avec ces deux gars-là, c'était quelque chose. Blanco, je pense que beaucoup de gens encore au Mexique disent que Blanco est le meilleur joueur. Beaucoup de Mexicains disent que, en tout cas, s'il y a des Mexicains d'origine française, il y a des Français d'origine mexicaine un peu là, qui viennent me contredire un peu, si c'est le cas. Blanco, je pense que c'est le meilleur joueur mexicain de tous les temps. Je pense culturellement là, parce que culturellement les Mexicains adorent Blanco. Le fabuleux duo qu'ils formaient avec Hernandez, je me rappelle de ce fabuleux match qu'ils avaient joué contre les Pays-Bas, la fabuleuse Coupe du Monde 98 qu'ils avaient faite. Blanco, c'est vraiment Blanco et Hernandez aussi, c'était un grand duo, grand duo. L'un était meneur de jeu, l'autre était avant-centre. Les gars arrivaient tout tourner. Je crois que c'était meneur de jeu ou deuxième attaquant Blanco, si je me trouvais pas. Vous connaissez le fabuleux geste de Blanco qui faisait le tour du monde, là où il prenait le ballon, il sautait là. Très technique, très bagarreur, très truc. Une certaine forme de grinta. Idem aussi pour Hernandez aussi, il avait ses cheveux longs et tout. Un grand duo aussi qui m'a beaucoup marqué. Quand je parle de ces deux-là, je pense à la Coupe du Monde 98. Si, ça a été un très grand duo aussi. Et puis on va citer aussi des gars légendaires comme ça, des gars légendaires un peu comme ces Coco que vous avez aimé et adoré comme pas possible. Cristiano Ronaldo, Benzema, on peut pas ne pas citer ces deux-là. Ça a été peut-être le plus grand duo aussi de l'histoire du football mondial moderne. Benzema et Cristiano Ronaldo se trouvaient les yeux fermés. Benzema, le meilleur coéquipier de Cristiano Ronaldo, le Scottie Pippen de Cristiano Ronaldo, Benzema, le tout, qui arrivait à faciliter le jeu de Cristiano Ronaldo, qui jouait pour Cristiano Ronaldo, qui arrivait à être, qui n'était pas selfish, qui n'était pas obsédé par le but comme lui. Et ils sont aussi l'un des plus grands duos de l'histoire du foot, l'un des plus grands duos d'attaque de l'histoire du foot aussi. Je pourrais encore citer qui est encore là. Il y en a tellement. Pelé, Garrincha, je ne sais pas si on pourrait les mettre comme un duo, sincèrement. Je sais pas trop si on pourrait les mettre comme duo, parce que bon, j'ai pas forcément vécu cette époque, mais j'ai l'impression que Pelé, il a brillé à une époque, il a brillé en 58, comme un peu le petit chouchou et autres et tout. Garrincha était au banc, et puis Garrincha, il a brillé en 62 quand Pelé était blessé pendant tout le mondial 62. Donc je ne sais pas si les deux là ont été vraiment un duo particulier. Je sais que ces deux gars qui ont apporté respectivement à leur équipe nationale une Coupe du Monde. En 58, même si c'était pas seulement lui la star, il y avait Didi Baba et Pelé un peu en 58, il était un peu comme Mbappé, le petit feu follet qui fait un peu le truc. Comme Mbappé en 2018, c'était un peu le petit feu follet, mais les stars c'était Didi Baba. Garrincha était la star de l'équipe du mondial 62 parce que Pelé s'était blessé pendant les comment on appelle ça, pendant les matchs de poule. Donc je ne sais pas si vraiment je peux les trucs sur les trucs. Peut-être il y a des copains américains que je ne connais pas, qu'on me renseigne, mais globalement moi je sais pas si je peux les mettre vraiment comme un duo. Je sais que les gens les mettent souvent comme un duo et tout, mais je sais pas si c'est vraiment le cas avec ces deux gars là.